Bonjour, bienvenue au Love Show tout le monde. Vous voyez à côté de moi Pierre Lessard, guide et enseignant spirituel et auteur. Salut Pierre! Bonjour France, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être avec toi France et avec tout le monde aujourd'hui. Oui, puis Un là, beau écoute, soleil d'Andalousie. Ah oui, c'est directement de l'Andalousie. Il me le rappelle à chaque fois pour que je sois un petit peu jalouse. Que tu viennes visiter. Ça va venir, ça va venir. Mais tout ça pour dire bonjour tout le monde, bienvenue au Love Show. La semaine dernière, vous savez, on a parlé de l'élévation de fréquence et on va poursuivre sur cette vague-là, mais là, pour parler peut-être quelque chose de plus concret, que vous puissiez le reconnaître ou reconnaître la sensation, l'élévation de fréquence, et c'est la fréquence du cœur. Parce que vous m'avez sans doute déjà entendu parler de ça. D'ailleurs, ça faisait partie de ma première conférence qui a roulé à travers le Québec pendant 2 ans, que j'expliquais que j'avais découvert la fréquence du cœur grâce à un de mes amoureux, Jimmy pour ne pas le nommer. Alors Pierre, je vais te raconter l'anecdote pour que tu puisses faire du pouce avec ça, parce que la conclusion, c'est qu'en séance de travail avec toi, à un moment donné, les maîtres canalisés par Pierre m'ont dit, le médecin Germain m'a dit, « Ah, chère âme, vous avez reconnu la fréquence du cœur. » Alors, voici comment ça s'est passé. Je cherchais à faire des entrevues pour la revue La Semaine, le grand magazine pour lequel je faisais des entrevues et que j'avais fait une entrevue avec toi, Pierre, d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui me parle de mon voisin du bout de la rue qui pourrait être un artiste à interviewer, fait que je le rencontre pour ça. Et là, on jase, puis il se met à me parler de sa vie privée, puis de me dire qu'il s'est séparé il y a quelques mois, puis là, je l'écoute, puis il est intéressant, puis il est gentil. Et là, je me passe toutes sortes de réflexions en me disant, oui, mais j'aime pas ses mains, puis j'aime pas ceci, puis j'aime pas cela. Et j'oublie ça. Des yeux que je cherchais. Puis... C'est ça. Et il part, puis j'oublie ça. Le lendemain soir, je suis en méditation chez moi dans mon salon. Mes enfants doivent être couchés parce qu'ils étaient jeunes à l'époque. Et je pense pas à lui du tout. Et tout à coup, son image apparaît sur mon écran mental et tout à coup, ça se met à vibrer ici, là, comme si la cage thoracique avait voulu m'ouvrir et le cœur voulait sortir. Et là, je me suis dit, mais voyons donc, c'est donc bien gros comme réaction pour un gars que je trouve même pas cute. Et finalement, quelques semaines plus tard et quelques mois plus tard, il était devenu cute parce qu'il est devenu mon chum. Tout ça pour dire que oui, j'ai reconnu sa fréquence du cœur. Et par la suite, j'ai pris toutes mes grandes décisions avec cette fréquence-là. Acheter une maison, changer de lieu de vie, choisir un projet, peu importe. Et j'ai compris qu'est-ce qui se passait dans ma poitrine et que ça vibrait, ça s'ouvrait quand je suis à la bonne place et que ça se contractait quand je suis pas à la bonne place. Et là, je veux t'entendre là-dessus, Pierre. Écoute, c'est très, très important ce que tu dis parce que entre le fait de ressentir la fréquence du cœur en relation avec l'homme que tu as rencontré, qui a éveillé, qui a fait vibrer, et par la suite, retrouver cette fréquence, il y a quelque chose de majeur dans ça. Oui. C'est-à-dire que la fréquence du cœur ne nécessite pas nécessairement que tu sois en relation avec un amoureux ou une amoureuse. C'est vraiment le pur amour qui vibre. Évidemment, pour prendre tes décisions à partir de ça, tu as élevé ta fréquence. Et c'est quelque chose de très physique et subtil. C'est-à-dire, c'est physique, c'est ressenti. Ça vibre au niveau de la poitrine. Oui. Souvent, j'explique que les grandes décisions, on peut les faire en vibrant au niveau de la poitrine. C'est pas une voix qui nous parle. C'est une sensation profonde de justesse ou de bien-être. C'est un bien-être plus grand que juste être bien. C'est un bien-être effervescent, euphorique, extraordinaire, qui nous transmet que ça, là, c'est tout à fait juste, ça nous correspond parfaitement. C'est comme si on syntonise la justesse, la vérité pour nous. Alors que quand quelque chose comme ça, par exemple, tu parlais d'une maison, tu parlais d'un alignement, génère neutralité ou un mal-être même, eh bien, ça nous dit justement que comme ça ne génère pas la fréquence du cœur, ce n'est pas un choix qui est juste ou judicieux pour nous dans notre plan de vie, même si ça l'était, par exemple, financièrement. Exactement. Alors, on peut l'éveiller sans avoir d'amoureux ou d'amoureuse. Oui. Évidemment, tu l'as vécu dans une relation avec un individu. C'est magnifique. Ça nous amène à parler des nuances entre l'amour pur et
l'amour affectif. Parce qu'il Mhm. est vrai qu'on confond souvent l'amour affectif qui est plus au niveau d'une sensation du plexus solaire. D'ailleurs, ça fait une sensation de joie, d'excitation, mais si l'autre n'est pas là ou si l'autre fait une gaffe, s'il oublie ton anniversaire, par exemple, eh bien, si ça fait un malaise ou une émotion pas intéressante, et ou s'il te quitte et que tu te sens désespéré, ça nous parle du plexus solaire, ça nous parle d'émotion, ça nous parle d'affectivité, versus l'amour qui se manifeste pour une expression de la vie, pour un autre être, une femme, un homme, évidemment pour toi-même. Et Là, je voudrais juste apporter peut-être une parenthèse pour que les gens comprennent de quoi on parle, parce que les émotions humaines font partie de la gamme des sensations. On a des sensations et quand on a quelque chose qui vient nous chercher, par exemple, dans une blessure, où il va arriver une émotion. Et là, c'est dans le plexus que ça se passe, cette émotion-là. Tu me corrigeras, Pierre, si tu veux apporter d'autres nuances, mais pour que les gens le comprennent. Donc, l'émotion, elle est l'espèce de conséquence d'une sensation plus ou moins agréable qui pourrait rester plus ou moins agréable simplement pour nous apporter une indication, mais l'émotion va embarquer si on est dans une blessure ou si on n'est pas aligné ou si on s'est laissé happer par toutes sortes de considérations humaines. Bref, et là, ça abaisse notre fréquence et là, l'émotion va venir nous faire mal. Moi, je me souviens, là, avant de régler et de guérir mes nombreuses peines de trahison, je pouvais être couchée, pliée en deux dans mon plexus pendant des jours de temps pour des peines de trahison, là. oui, et puis ça arrive même quelquefois que quelqu'un vit justement une telle souffrance alors que la relation est toute nouvelle, mais en fait la souffrance, c'est peut-être toutes les ruptures amoureuses de ta vie que tu souffres à nouveau. Maintenant, c'est sûr qu'il est important de dire que l'émotion peut être douloureuse, mais elle peut être aussi stimulante, elle peut être merveilleuse. Ça peut être une joie émotionnelle. Oui. Versus au niveau du cœur, on parle plus d'un sentiment, d'une sensation qui nous amène vers un sentiment de pur amour. Donc, je vais revenir à la fréquence du cœur, je parlerai de la fréquence de l'amour tout à l'heure. La fréquence du cœur, elle est atteinte par un état amoureux, un sentiment amoureux et un état amoureux. C'est un peu ce dont je parlais aussi la semaine passée, s'élever et on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est là et il y a déjà la vie qui est là. Et ce quelqu'un, c'est soi-même. Donc, aimer soi-même. Évidemment, beaucoup de gens ont de la difficulté à s'aimer parce qu'ils posent leur regard sur leurs difficultés. Il y a beaucoup d'évaluation, beaucoup de jugement, beaucoup de culpabilité, ce qui fait qu'ils ont de la difficulté à aimer leur être. Et en plus, il y a toutes ces notions de l'égoïsme, l'égocentrisme, où les gens ont peur de s'aimer. Alors que moi, je propose l'inverse. Aimez la partie de vous qui cherche à vivre dans la joie, la partie de vous qui veut être en paix. Aimez la partie de vous qui veut aimer. Et donc, cette partie-là, elle est extraordinaire. Je parle souvent de pulsion, c'est quelque chose d'inné. On a envie d'aimer, on a envie de s'unir, pas nécessairement dans une relation intime amoureuse, mais dans une relation avec soi-même et avec les êtres humains. On peut aimer la partie de nous qui est magnifique, qui est belle, qui est lumineuse. Je parle souvent d'aimer son âme, aimer son esprit, aimer son envie d'aller plus loin, son envie d'évoluer. Donc, c'est souvent, je dis, on a beaucoup d'expériences qui créent des difficultés, qui créent des douleurs dans notre vie. Et malgré tout, on continue à chercher le bonheur. Eh bien, aimez la partie de vous qui cherche le bonheur. Aimez la partie de vous qui va continuer, même s'il y a des moments où ça tombe, ça chute, ou peut-être même de dépression, il y a quelque chose qui se relève. La force de vie, la vie. Aimez la vie en vous. Et puis, il y a aimer la vie. On a parlé d'émerveillement, jusqu'à quel point on peut voir la beauté de la vie dans un oiseau, dans un nuage, dans un soleil. Quelquefois, les nuages roses au coucher du soleil, ça nous fait aimer la vie. D'ailleurs, si on veut tous continuer à vivre, eh bien, c'est parce qu'il y a de la beauté, il y a un amour de la vie. Eh bien, cet amour-là est un état et un sentiment
qui, lorsqu'il est stimulé, nous amène à la fréquence du cœur. Puis moi, je vais juste rajouter, le quand je tombe, parce que je tombe encore régulièrement, j'ai tendance à m'auto-flageller parce que je me dis, voyons, France, tu devrais être plus fine que ça fait 20 ans. Hein? Aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait 20 ans que tu es sur un chemin d'éveil. Comment ça se fait que tu tombes encore? Et là, je me rappelle, et c'est là où est-ce que ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné, il y a plusieurs années. Aime la fille en toi qui sait pas comment faire autrement présentement, mais qui cherche. Et ça m'avait vraiment beaucoup aidé parce qu'effectivement, quand on a tendance à faire un petit pas de recul, on se juge. Et là, on n'est pas dans l'amour de soi. Et c'est là où est-ce que tout de suite, j'entends « aime la fille en toi qui veut quand même ». Là. Puis oui, tu as fait un pas de recul, mais au moins, tu es encore sur le chemin. Alors, aime cette fille-là qui ne sait pas comment faire autrement maintenant, mais qui va trouver. Et on se souvient d'un homme assez connu qui a chuté 3 fois. Et qui, mais ça, c'est ce qu'ils nous disent, mais d'après moi, c'est plus que ça. Probablement. 3 fois, c'est l'histoire, ça, à cause du nombre 3 qui est symbolique. Mais en fait, on le sait que les ondes circulent comme ça. Et les ondes, c'est la vie aussi. Donc, ça circule. Il y a des bases et des hauts. Et comme je l'expliquais la dernière fois, à chaque fois qu'on descend, on remonte aussi. Et à chaque fois qu'on monte, on va monter un petit peu plus haut à chaque fois. Et ça, c'est merveilleux. Donc, c'est intéressant aussi d'aimer un individu pour ce qu'il est. Et l'amour d'un individu, c'est pas nécessairement l'amour intime où il y a une relation intimiste, une relation charnelle, ou bien sûr, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi un ami, des amis. Souvent, je fais remarquer que dans l'amitié, il y a quelque chose de l'amour pur qui souvent peut émerger. Ouais. Maintenant, on va définir les amis. Dans les amis, il y a des copains, des camarades. Mais vous savez, les amis là, qui sont des miroirs de nous-mêmes, les personnes qui osent nous dire les vraies choses, pas pour nous plaire, mais pour vraiment nous accompagner. On se dit des belles choses, qui osent nous dire ce qu'ils aiment de nous, qui osent nous dire ce qui va pas, quand on a trébuché et qu'on le voit pas, quand on passe à côté de quelque chose. Des amis qui se disent des vérités et qui se stimulent vraiment et qui vivent des grandes joies ensemble. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment du pur amour et de la fréquence du cœur qui existe très souvent des amis. Honnêtement, France, j'ai senti plus souvent la fréquence du cœur entre 2 amis que j'observais qu'avec 2 amoureux. Ouais. J'ai senti de l'effervescence. C'est bien de le dire parce qu'effectivement, nos amis, là, c'est un amour inconditionnel. On attend beaucoup moins d'eux autres qu'on attend de nos conjoints, conjointes. Voilà. Ça dit le mot, c'est l'attente. Et l'attente de quelque chose qui diminue cette fréquence, qui diminue justement cette ouverture du cœur. Parce que dans l'attente, ce qu'on observe, c'est que le résultat de ce qu'on attend n'est presque jamais à la hauteur de nos attentes. Et donc, il y a une projection sur l'autre. Alors souvent, je veux dire, pourquoi cette personne est ton amoureux ou ton amoureuse? Pour quelle raison c'est ton amoureux? Et c'est super intéressant de se poser la question, mais entre 2 amoureux, comme entre 2 amis, pourquoi tu es mon ami? Pourquoi tu es mon amoureux? Pourquoi tu es mon amoureuse? Et je me suis rendu compte que les gens ont plus de facilité à répondre à ça dans l'amitié. Pourquoi tu es mon ami? Ça sort là. Parce que je t'aime. Tu es mon ami parce que je t'aime, puis parce qu'on se complète tellement bien. Des fois, on se complète, des fois, on est similaire. Je parle souvent en termes de stimulation. On se stimule à être soi. L'ami n'a pas d'attente, il a juste envie que tu sois heureux, puis la façon d'être heureux, c'est d'être soi-même. Et quand je dis ça, quelquefois, on entend, je suis moi-même. Puis on en a parlé la première fois, je suis un peu colérique, donc je suis moi-même, puis je m'aime comme ça. Prenez-moi de même. Être soi, être la personne qui est vraiment en contact ou en recherche de reconnaître qui elle est vraiment, quelles sont ses qualités et qui a envie de les explorer. Souvent, je vais dire, tes qualités peuvent devenir des offrandes. Une des choses que je propose à chaque jour, c'est de nommer une qualité ou demander à la vie ou au soleil de t'inspirer une qualité.
cette qualité-là, aujourd'hui, tu vas la mettre de l'avant. Alors, tu peux la choisir, tu peux te la laisser inspirer. Et ce qui est fascinant, à chaque jour, moi, je demande une inspiration. D'accord. Aujourd'hui, cette qualité, par exemple, c'est la légèreté. Eh bien là, je peux être sûr qu'aujourd'hui, il va se passer des choses où je vais avoir avantage à être léger ou des choses qui provoquent peut-être un peu plus de lourdeur, comme une espèce de défi. Mais en même temps, je vois l'expression de sa qualité comme une offrande, comme un cadeau qu'on fait d'abord aux gens qui sont près de nous, à nos partenaires, à nos enfants, à nos amis, qui nous aiment pour ça, inconditionnellement. Mais en même temps, t'aimes tout le monde. Évidemment, t'aimes tout le monde. Et tout le monde n'est pas ton ami, tout le monde pourrait l'être, mais c'est difficile d'être dans une relation d'amitié profonde, dans une relation d'amour concrète avec 8 milliards de personnes. Impossible. Même avec 10, même avec 5 des fois, parce que, tu vois, moi, j'ai perdu ma grande amie, là, comme toi. T'as perdu ton grand ami. Moi, j'ai perdu Anne-Marie en 2017, toi en 2016, toi, Guy, en 2017. Et cette profondeur de relation-là qu'on avait, elle était ma petite jumelle, comme la même chose pour toi, ça se reproduit pas instantanément avec plein de monde, là. C'est quand même un privilège de vivre ça avec 1 ou 2 ou 3 ou 4 personnes dans une vie, là. C'est pas donné à tous les copains, copines qu'on a autour de nous, là. Tout à fait. Nous, on vivait une telle relation d'amitié incroyable. C'était vraiment une mission de l'amour. On se disait, je t'aime, mais je veux dire, nos copines, nos conjointes faisaient des blagues parce qu'ils disaient on est presque jaloux de l'autre parce qu'on vit plus. Quand on était ensemble, d'abord, on n'arrêtait pas de parler, on n'arrêtait pas d'échanger, on allait dans tous les sens. On parlait autant des choses superficielles comme quelle marque de réfrigérateur tu vas acheter et des choses aussi profondes que qu'est-ce que tu penses de justement la fréquence 528 Hertz, qui est la fréquence de l'amour. Donc, qui fait vibrer. Il faut le savoir. Il faut avoir suivi la voix du maître pour le savoir que ça, c'est la fréquence du cœur et de l'amour. Ben, le 528 Hertz, il y a des chansons, vous pouvez trouver ça sur Internet. Il y a de la musique qui est à 528 Hertz. Stimule les fréquences. La musique de guérison, la musique du cœur. D'ailleurs, la fréquence du cœur dont tu parles, c'est une fréquence de guérison parce que tu as senti le pur amour, France, et ça l'a guéri aussi tes amours passés. Complètement. Ça guérit psychiquement. Oui, vas-y. Je suis contente que tu dises ça parce que c'est ça. Et là, je veux dire aux gens, vous savez, c'est tellement important ce qu'ils viennent de dire là. Cette relation-là avec une petite âme jumelle ou une âme sœur, peu importe c'est qui, c'est quoi, là. Ben, je veux pas mettre ça dans une boîte, mais cette relation-là avec Jimmy, qui aura duré seulement 2 ans dans le temps, va m'avoir guéri de toutes mes blessures passées. Et ça m'a permis de me sentir aimée pour qui j'étais pour la première fois pour vrai. Et ça, c'est tellement guérisseur, même si la relation amoureuse ne dure pas dans le temps. On est restés de grands amis, puis il va l'être toute ma vie. Mais tout ça pour dire que ça a été guérisseur. Et c'est à ça que ça sert, les relations amoureuses. Et on peut trouver ça aussi dans l'amitié. Tout à fait, tout à fait. Cette fréquence du cœur, c'est aussi la fréquence de la guérison. Parce que souvent, je parlais du cœur comme le centre de la guérison. Et je parlais du cœur comme à la fréquence du cœur lorsque notre cœur est ouvert. Pas pour une personne est ouvert comme, je parle d'effervescence, d'euphorie, d'état et de sentiments incroyables pour soi, pour la vie, pour les autres. Eh bien, le corps se guérit, la psyché se guérit, les relations se guérissent. C'est extraordinaire. Ça donne des ailes et ça fait sentir la vie beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. Et ça nous propulse dans notre propre vie. Alors, c'est une sensation à retrouver dans sa poitrine, physiquement, parce que nous sommes incarnés. C'est plus que physique. C'est subtil, c'est énergétique. Je parle de l'énergie du cœur. Et ça vibre vraiment. Puis quand je te disais la semaine dernière, je veux juste élever ma fréquence spontanément, je ferme les yeux et je descends là et c'est ça qui se passe instantanément. Je te dis que c'est comme une effervescence, mais c'est plus que ça. C'est comme une ouverture et c'est physique, je le sens, c'est instantané. Là, ça fait whoop, je me sens m'élever. Je ne sais pas si j'aimerais ça que tu me racontes, toi, comment tu as trouvé et comment tu as découvert la fréquence du cœur. Est-ce que tu as un souvenir des premières fois?
Ben, pas des premières fois. Ce que je vais raconter, c'est peut-être la dernière fois. OK, Avec vas-y. Isabelle, quand on s'est rencontrés, il y a comme on se connaissait déjà depuis 15 ans et il y avait une espèce de respect mutuel, d'amour. On a collaboré aussi ensemble. Et tout à coup, quand on a partagé des choses, on a ressenti cette attraction et on a senti que ça dépassait même nos vies, que c'est comme si on se connaissait depuis toujours. On s'approchait puis on sentait qu'il y avait comme un aimant extrêmement fort entre nous qui était au-delà d'une relation homme-femme, qui était deux êtres humains. C'est-à-dire qu'on aurait pu, si on n'avait pas choisi d'être un couple, on aurait pu choisir d'être des amis, on aurait pu choisir d'être des collaborateurs. Cette puissance-là, elle est là et elle serait restée là. Et ça, c'est important. Et là, on parle d'Isabelle, ta conjointe actuelle, parce que je pense qu'on a parlé en même temps, les gens ne l'ont peut-être pas entendu. Isabelle, c'est aussi ta partenaire de travail. Donc, vous avez tout ça que vous partagez ensemble et vous avez découvert en plus que ça venait pas juste de cette vie-ci, là. Ça fait 4 ans, là, ça fait 4 ans au début de l'année, le 21 décembre, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et ce qui est particulier, c'est qu'on est toujours ensemble, pas parce qu'on est inséparables, c'est parce qu'on œuvre ensemble. Notre travail, c'est pas un 9 à 5, tu sais, c'est 7 jours par semaine, c'est tout le temps. On vit ensemble, on voyage ensemble, on découvre les choses ensemble et il y a tellement d'éclat, d'effervescence ensemble que quand un part pour une demi-journée, il y a juste la hâte de revoir l'autre, comme si on ne s'était pas vu depuis des années. Alors, voilà, je vais partir une semaine, puis on se dit, une semaine, c'est long. Mais c'est pas de l'attachement, c'est pas ça qui est en jeu. C'est une relation qui est vraiment d'une stimulation continue à tous les niveaux, dans la vie, dans le voyage, dans le travail. Et on a découvert, en fait, que c'est une relation qui continue d'une vie à l'autre. Alors, on a exploré plusieurs vies où il y a eu cette attraction. Il y en a 4 ou 5 au moins vies dans le temps, à différents endroits, où finalement, l'un ou l'autre laissait tout ce qu'il y avait dans sa vie pour rejoindre l'autre. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans cette vie. Alors, c'est extraordinaire. Wow, écoute, là, c'est tellement beau que je veux dire aux gens, la semaine prochaine, si t'es d'accord, Pierre, on va se concentrer justement sur les relations amoureuses parce qu'on va approcher, ça va être juste avant la Saint-Valentin, la fameuse Saint-Valentin. Ça me fait penser quand j'étais jeune, là, on fêtait la Sainte-Catherine quand on était célibataire, passé 25 ans, là, puis toutes les filles étaient déprimées. Alors, on va essayer de ramener ça à l'amour et peut-être justement expliquer comment on peut attirer l'amour ou l'amitié dans notre vie et vivre quelque chose de satisfaisant au niveau du cœur. On parlera de ça la semaine prochaine. Mais là, je voudrais te lire Écoute, c'est tellement beau les messages. Est-ce que tu veux que je t'en lise quelques-uns? Oui. OK, fait qu'on va y aller pour Pascal ici qui dit la fréquence de l'amour se développe en se connectant dans ce pouvoir de l'instant présent, se connecter à notre intériorité, de lâcher prise. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça, Pierre? Mais je trouve ça beau, je trouve ça merveilleux parce qu'il ramène la puissance et la fréquence du cœur à soi. Donc, on peut vivre dans une connexion à l'autre. Et je veux vraiment insister, et vous le faites très bien, de dire ça se passe d'abord à partir de l'intérieur de soi. Et c'est très difficile d'arriver à la fréquence du cœur avec un autre lorsque on est déconnecté d'avec soi. Et qu'on est constamment plié en deux dans notre plexus parce qu'on est déclenché dans nos blessures. Il y a Mélanie ici qui dit, et ça, c'est assez généralisé, beaucoup plus facile de voir les qualités des autres que de voir les miennes. C'est tellement généralisé, ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à Mélanie pour ça? Eh bien, il faut commencer. Il faut commencer par oser se dire ces choses-là. Il y a toutes sortes d'inscriptions, même religieuses, judéo-chrétiennes, qui fait qu'on n'ose pas, on veut être humble et tout ça. Ah bon, il y a une chose que je propose, c'est avec les amis ou les gens que vous connaissez, quand vous faites un groupe, ça peut être à l'anniversaire, comme c'était ton anniversaire la semaine dernière, France. Chacun... C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 20 ans. De réveil. Un cadeau va dire à l'autre dont c'est l'anniversaire ou la personne qu'on choisit de fêter aujourd'hui, peu importe si c'est son anniversaire, on va dire qu'est-ce qui de toi me stimule? Alors, par exemple, je vais dire à quelqu'un, écoute, ta simplicité me stimule. Pour l'autre, on va dire
capacité de communiquer avec justesse me stimule. Ah, un autre, on va dire, ta qualité d'écoute me stimule. Alors, disons qu'on est une dizaine d'amis et qu'on fait un tour ou deux pour dire une chose. On vient de dire 20 qualités à quelqu'un et je peux vous assurer que sur les 20 que vous allez recevoir, il y en a certainement la moitié ou plus que vous allez être étonné de comment vos amis, les gens qui vous connaissent disent « ça, je reconnais ça de toi ». Et alors que vous ne le reconnaissez pas en vous. Et c'est vraiment intéressant et c'est une façon de se connaître, c'est de demander aux gens qui sont près de nous, qu'est-ce que tu aimes de moi? Qu'est-ce que tu reconnais en moi? Qu'est-ce qui te fait vibrer de moi? Qu'est-ce qui te stimule de moi? Alors, Mélanie, tu sais quoi faire? Samedi soir, tu invites des amis, puis tu leur demandes de te décrire, de te voir qu'est-ce qui les stimule de toi. Il y a Perrine ici qui dit la fréquence du cœur entre deux amis. Moi aussi, j'ai senti beaucoup ça plus souvent, c'est certain. Alors, merci du commentaire. Et là, c'est comme ça, on va aller vous lire, mais merci beaucoup. Bon, tu vois, Sylvie qui dit qu'elle s'émerveille par la beauté de la nature. Alors, merci beaucoup de vos commentaires. On va aller vous lire. Et si vous avez des questions sur l'amour, justement, posez-les sur le fil ici. Et la semaine prochaine, on va y répondre en même temps parce que ce sera, à moins qu'il y ait un rappel, ce sera notre dernière capsule du Love Show qui reviendra sporadiquement une fois de temps en temps quand on aura envie de le faire. Pierre et moi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Et on aura peut-être un autre thème, un show avec un autre thème. Avec plaisir. Moi, je peux en faire à tous les jours. Hein, le Healing Show, le show de la guérison, peut-être. Ah, le Healing Show, ce serait extraordinaire. Et là, on va se faire taper sur les doigts là, par les gens qui n'aiment pas les mots anglais. Fait qu'on pourra l'appeler le show de la guérison. Mais tu sais, c'est parce que quand tu utilises le mot guérison ici au Québec, tu te fais taper ses doigts aussi pour d'autres raisons. Oui, c'est vrai. Mais parlons de la guérison du cœur, puis ça, je pense qu'on se fera pas. Là, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, merci infiniment de vos commentaires. Vous avez compris que dans le fond, la fréquence du cœur, ce n'est pas une utopie ou une ésotérie, en fait, une utopie d'ésotérique finie, là. C'est réel, ça bouge dans le cœur et ça vaut la peine d'y porter attention. Fait que faites des exercices à vous amuser avec ça. C'est pas nécessairement le cœur physique, je vais juste ajouter ça. Non, c'est vraiment ici au centre de la poitrine. Au centre de la poitrine, là, oui. On appelle le chakra du cœur, mais c'est le centre de la poitrine là, qui vibre, on dirait qu'il veut s'ouvrir, la poitrine veut éclater. Exactement. Alors, et c'est ça, là. En fait, on pourrait dire la fréquence du cœur solaire plutôt que de dire le cœur parce qu'on ne confond pas avec l'organe. Voilà. Hey, merci. Ben moi, j'invite tout le monde à venir à 13h au Québec, à 19h en Europe. C'est le Unis pour l'humanité. Alors, je vais parler 2-3 minutes seulement et après, je vais guider d'abord à se centrer, à s'équilibrer, à élever sa fréquence au niveau du cœur et puis à émettre les faisceaux du cœur parce que lorsqu'on est à la fréquence du cœur, on peut émettre du cœur. Et encore là, c'est pas juste un symbole. On émet vraiment du cœur vers l'humanité tout entière, mais aussi la cible ce soir, c'est encore les dirigeants de nos pays parce qu'ils en ont besoin de notre amour. Ils ont tellement de critiques qui abaissent leur fréquence qu'on va leur envoyer de l'amour pur. Et aussi les scientifiques et les médecins qui ont aussi besoin d'être accompagnés pour oser s'exprimer et manifester ce qui est le plus juste, le plus équitable. Alors, c'est un rendez-vous, ça dure une demi-heure, c'est gratuit. Vous avez à vous connecter, vous enregistrer au webinaire. Vous pouvez faire ça sur la page symphonie.life. Oui, puis j'ai mis le lien au-dessus de la vidéo pour ceux qui nous regardent en direct. Sinon, allez sur ma page, juste au-dessus de la vidéo, c'est écrit le lien pour aller Unis pour l'humanité. Vous avez juste à cliquer là-dessus et vous allez être là. Mais moi, je vais être là. J'étais là la semaine dernière, hein, puis je vais être encore là à 13h. Merci, Pierre, pour ton implication. Et si on se réunit tout le monde ensemble, on peut juste élever la fréquence. On ne peut pas rien faire d'autre que d'élever la fréquence. À 6 000, lorsque 6 000 personnes se réunissent, ils vont toucher vibratoirement 6 milliards de personnes. Oui. Puis moi, je l'avais fait récemment. Quand est-ce que j'ai fait ça? En tout cas, j'ai invité le monde, puis je disais, faut qu'on soit 8 000 pour toucher 8 milliards de personnes. On va bientôt être 8 milliards. Puis ça avait marché. Fait que je dirais qu'en gang, là, on va finir par y arriver. Tout à fait. On veut créer un monde uni, alors unissons-nous pour le créer.
Merci, Pierre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et je m'en viens te rejoindre à 13h. Merci, France. À bientôt. Bye, tout le monde. Au revoir.